Dieu, la voie de Dieu qui a été préparée pour nous. Maintenant, si j'allais à New York, la meilleure chose que je puisse faire ne serait pas de chercher à connaître ma position géographique et de me diriger vers le nord. Mais la meilleure manière de faire serait de me procurer une carte et de suivre la carte, pas vrai? Le chemin frayé. Sinon, j'aurais des ennuis. Il n'y a pas de raccourci dans le royaume de Dieu. Vous savez, si nous essayons de prendre un raccourci, nous finirons par nous retrouver quelque part dans un étang et nous nous enliserons. Et c'est ce que nous faisons quand nous quittons l'ancienne grande route de Dieu. Dieu a frayé un sentier, une voie. Quand les enfants d'Israël sont sortis du pays d'Égypte, ils ont suivi le sentier de Dieu. Ils menaient jusqu'à la mer Rouge. C'est étrange que le sentier de Dieu mène dans cette direction-là, mais son sentier passait à travers la mer. Alors, quand le moment de la confrontation est venu et qu'Israël s'est trouvé là, devant la mer, le sentier de Dieu passait à travers la mer. Alors Dieu a baissé les regards à travers la colonne de feu, et la mer a pris peur. Elle s'est retirée, et Israël a traversé à pied sec. Le sentier de Dieu passait à travers cela. Puis Dieu les a conduits directement au désert, à la source de Mara, l'eau amère. N'est-il pas étrange que Dieu mène ses enfants aux eaux amères? Mais ils avançaient tous sur la route. Mais puisqu'il était là, le remède contre les eaux amères se trouvait sur la rive. Moïse a coupé un arbre, l'a jeté dans l'eau et elle est redevenue douce. Certains passent par les eaux, certains passent par les flots, certains passent par de dures épreuves, mais tous passent par le sang. C'est comme ça que Dieu conduit ses enfants. Le sentier de Dieu, la voie pourvue par Dieu. Si les enfants d'Israël avaient un tant soit peu cherché à dévier et à contourner par ce chemin-ci, ils auraient eu des ennuis. Il leur fallait suivre la nuée de feu, la colonne de feu qui les conduisait. C'est cela qu'ils suivaient. Et si l'Église ce soir ne suit que la colonne de feu, le Saint-Esprit, vous arriverez à Canaan, c'est sûr et certain. Dieu a une voie, c'est une voie à laquelle il a pourvu. Il y a deux voies qu'un homme peut suivre. Il peut suivre sa propre voie ou suivre la voie de Dieu. C'est soit la bonne voie, soit la mauvaise voie. Et votre voie, c'est toujours la mauvaise voie. La voie de Dieu, c'est la bonne voie. Et vous ne pouvez pas suivre votre propre voie et la voie de Dieu en même temps. Alors, vous devez abandonner votre propre voie pour que Dieu puisse régner sur vous. C'est vrai, Dieu pourvoit d'une voie. L'homme a toujours voulu tracer sa propre voie. Dans le jardin d'Éden, Dieu a conçu l'homme de sorte qu'il n'ait absolument besoin de rien. Dieu a fait de lui un être parfait. Mais l'homme a voulu suivre sa propre voie. Il a voulu y mettre du sien. Il a voulu faire des découvertes. Ainsi donc, aussitôt qu'il est tombé, nous avons vu cela cette semaine, alors que nous étudions les Écritures. Il s'est fabriqué une religion. Il n'a pas attendu que Dieu lui en donne une. Il en a fabriqué une lui-même. Mais il a vu que sa religion, sa couverture, ne faisait pas l'affaire. C'est ainsi qu'a toujours été l'homme. Il veut suivre sa propre voie. Mais Dieu avait un moyen. Alors l'homme a cousu des feuilles de figuier dont il s'est couvert, lui et sa femme. Mais quand il s'est retrouvé devant Dieu, il a vu que ça ne ferait pas l'affaire. Et je vous le dis, mes amis, il y a eu beaucoup d'hommes, et il y en a encore ce soir, qui, une fois au bout du chemin, découvriront que cette petite religion superficielle à laquelle vous vous accrochez ne fera pas l'affaire. À moins d'être né de nouveau, rien d'autre ne fera l'affaire. Jésus a dit, si un homme n'est né d'eau et d'esprit, il n'entrera point dans le royaume. Aucunement. Peu importe s'il est méthodiste, baptiste, presbytérien. Peu importe qui il n'y entrera pas tant qu'il ne sera pas né d'eau et d'esprit. Être né signifie qu'il a été changé. Pour qu'il naisse, il lui faut mourir, premièrement. Donc, vous devez mourir à vous-même et naître de nouveau en Jésus-Christ. C'est vrai. Maintenant, je veux vous faire remarquer qu'il s'est retrouvé
en train de chercher à se frayer son propre chemin. Nous avons vu ce matin comment Caïn a essayé de se frayer un chemin. Il a apporté des pommes, des poires, des pêches et des citrouilles, ou peu importe ce que c'était. Il les a déposées sur l'autel et a dit, « Voilà, Seigneur, j'ai bâti un autel, j'ai bâti une église, je suis un bon membre d'église. Voyez, je vais à l'église tous les jours, je suis venu ici et j'ai bâti l'autel, j'y ai déposé le sacrifice. Maintenant, je vais m'agenouiller et prier. Et maintenant, Seigneur, je veux que tu m'acceptes. » Mais Dieu l'a rejeté. Et ce même vieil esprit religieux vit dans l'église aujourd'hui. C'est exactement la même chose. Il est religieux au possible et il ne connaît pas plus Dieu qu'un Hottentot ne peut connaître une nuit égyptienne. Vous savez que c'est la vérité. Les esprits religieux, n'allez pas croire que Staline est l'antichrist. La Bible dit, les deux esprits seraient tellement proches au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Nous voyons que Judas Iscariote est venu là, puis il est allé prêcher l'évangile et s'est réjoui. Il est revenu en hurlant et en poussant des cris, et il passait du bon temps avec les autres disciples. Matthieu chapitre 10. Mais il a continué d'aller avec les disciples. Pourtant, il était le diable incarné, mais il continuait d'aller avec eux. Et Jésus était Dieu incarné, le Caïn et l'Abel du jardin d'Éden. Mais quand est venu le moment pour lui d'aller à la Pentecôte pour recevoir la bénédiction, il s'est montré sous son vrai jour. Et quand on se met à dire qu'il faut naître de nouveau et recevoir le baptême du Saint-Esprit, 9 fois sur 10, les esprits se montreront sous leur vrai jour. Ils feront voir ce qu'ils sont. Ils diront, ça, c'est du fanatisme. Laissez ça de côté. Frère, c'est la voie pourvue par Dieu pour l'homme aujourd'hui. Alléluia! Regardez, Dieu a toujours pourvu d'un moyen. Dieu est dans l'obligation de pourvoir d'un moyen. Dieu pourvoit d'un moyen pour la nature. Pourquoi ces grandes inondations partout dans le pays? On a abattu tous les arbres et tout, ce qui a laissé libre cours à la circulation de l'eau. Vous construisez des barrages, là, quelque part, et vous fermez le lit de la rivière. Voilà que l'eau se trouve un autre chemin. Vous interférez avec la nature. Dieu avait pourvu d'une voie. C'est ça la cause des inondations. Tout ce que Dieu a fait est parfait. Et chaque fois que l'homme s'en mêle, il rend ces choses imparfaites. C'est vrai. Eh bien, prenons par exemple le cas des canards. J'aime observer les canards pendant les saisons où je vais chasser dans la montagne. J'irai là-bas à l'automne. Eh bien, là-bas, les canards viennent tous de la Louisiane pour s'y rassembler. Ils vont là-bas dans les marécages. Puis, ils se dirigent vers le nord et s'y installent. Ils font leur nid et élèvent leurs petits canetons. Ainsi, les petits grandissent. Et vers le mois de septembre, à cette période de l'année, ou à la fin septembre. Et puis, le brave petit canard mâle, il n'a jamais quitté cet étang. Il est simplement là, dans l'étang. Au bout d'un moment, le givre se met à gagner le sommet de la montagne. Un peu de neige tombe là-haut, et une brise froide balaye la montagne. Ce petit canard ressent cela. Eh bien, il n'a jamais été ailleurs que tout cet étang. Il n'a pas encore un nom. Il lève la tête, pointe son petit bec en l'air, puis au milieu de l'étang et se met à faire coin, coin. Tous les canards de l'étang viennent vers lui. Chaque canard de l'étang sait qu'il est né chef. Et sans boussole ni rien, ce petit canard prend son envol, quitte cet étang et se dirige tout droit vers la Louisiane, vers les rizières, directement là-bas. On dirait que les chrétiens devraient avoir un peu de cet instinct de canard, de toute façon, n'est-ce pas? C'est vrai, très bien. Pourquoi? Vous dites, c'est l'instinct. Non, ils suivent la voie pourvue par Dieu. Dieu leur a donné un moyen, un instinct pour les y conduire. Et ils croient cela. Mais Dieu donne à l'homme le Saint-Esprit et il le rejette. Il a sa propre manière de faire. Mais Dieu a pourvu d'un moyen pour nous. Alléluia! Je me sens un peu religieux ce soir, après ces quelques soirées de réveil. Remarquez, voilà, oui monsieur, ce petit canard ira là-bas. Et je vais vous dire autre chose. Vous allez consulter le journal. On vous dit, demain, il fera beau temps. Alors, vous allez à la chasse. Et là, vous voyez les lapins s'installer bien bas dans l'herbe. Ne vous fiez pas aux journaux. Observez cette vieille truie prendre du foin du versant nord de la colline pour l'apporter là-bas, sur le versant sud de la colline, et se faire un lit sur le versant sud de la colline. Elle en sait beaucoup plus que tous les commentateurs de journaux du monde.
c'est vrai. Elle a un instinct et se déplace vers le côté sud pour se mettre à l'abri de ce vent froid du nord qui arrive. Oh là là! Si un porc a assez de bon sens pour se protéger de la brise, qu'en est-il de vous qui avez le Saint-Esprit? Alléluia! C'est ça votre instinct. Oui, monsieur, Dieu leur a donné un instinct. C'est la voie pourvue par Dieu pour eux. Ils vivent selon la voie pourvue par Dieu. Prenez une fleur qui meurt et qui disparaît dans le sol. Ce n'est pas sa fin, elle reviendra à la vie. Dieu a pourvu d'un moyen pour elle, et elle y croit. Dieu a toujours pourvu d'un moyen. Parfois, le chemin ne passe pas par des choses agréables. Parfois, il passe par des difficultés. Mais c'est la voie pourvue par Dieu. C'est Dieu qui le fait. De toute façon, une fois, il a placé un homme sur la voie pourvue par Dieu. Cet homme a été obligé de passer par la fosse au lion, mais il suivait la voie pourvue par Dieu. Et Dieu l'en a fait sortir. Alléluia! Je vois d'ici des enfants hébreux assis là-bas à Babylone un matin. Ils avaient refusé de se prosterner devant une idole. C'est vrai, ils avaient dit, nous ne le ferons pas. Jouez de la musique autant que vous voulez et sonnez vos cornets et vos trompettes. Mais nous ne nous prosternerons pas devant votre idole. Alléluia! Donne-nous plus de Shadrach, de Meshach et d'Abednego, oui monsieur, qui ne se prosterneront pas devant vos choses du monde. Nous n'avons pas à nous plier devant ça. Dieu nous a rendus libres par le Saint-Esprit. Alléluia! Oui monsieur. Eh bien, je vois là-bas un matin. Braquons nos caméras là-bas un instant. Observons pour voir. D'ici, je vois ces garçons là-bas un matin. On avait dit, eh bien, écoutez, le roi a dit, toute personne qui ne se prosternera pas, nous la jetterons dans la fournaise ardente. Et un soir, ils sont allés prier jusqu'à exaucement. Le lendemain, que le signal était donné pour qu'ils se prosternent devant la statue, eh bien, ils ont tourné le dos à cela. Il est donc venu et leur a demandé, « Messieurs, avez-vous fait cela ?» Oui. Eh bien, nous allons chauffer la fournaise 7 fois plus qu'elle ne l'a jamais été. Alors, n'est-ce pas étrange? Il y avait là une passerelle qui menait à l'entrée de la fournaise. Tout Babylone était flamboyant ce matin-là. Le feu ronflait. Je vois d'ici le roi Nebuchadnezzar, tel l'homme moderne d'aujourd'hui, s'asseoir là et dire « Maintenant, nous allons faire brûler toute cette religion du Saint-Esprit qui est en ces gars-là. » Oh oui, ne pensez pas que le diable ne vous brûlera pas. Il le fera certainement. Mais souvenez-vous, le Saint-Esprit est lui-même un feu. Maintenant, je veux vous faire remarquer que le chemin de Dieu menait directement à cette passerelle. Je vois d'ici Shadrach, Meshach, Abednego marcher vers la mort. J'entends Shadrach dire « Abednego, as-tu prié jusqu'à exaucement ?» Oui. Alors, tout va très bien. Es-tu sûr que tu marches dans la voie de Dieu? Oui, monsieur. Dieu a dit dans sa parole que nous ne devons pas nous prosterner devant des idoles. Et nous ne le ferons pas. Dieu est capable de nous délivrer de cette fournaise ardente. Mais s'il ne le fait pas, ça nous est égal. Nous ne nous prosternerons pas. Nous suivons la voie que Dieu a pourvue. J'entends quelqu'un dire, êtes-vous vraiment sûr que vous vous retrouvez dans la voie pourvue par Dieu? Oui. Alléluia. Certains disent, eh bien, ne pensez-vous pas que tous ces gens-là pourraient avoir raison plutôt que vous? Non, monsieur, la Bible dit, et nous nous en tenons à cela. Et les voilà qui continuent de gravir la passerelle. La chaleur était la chaleur intense était presque, elle a même tué les hommes qui les amenaient. Ils étaient presque sur le point d'y entrer. Dieu n'avait pas dit un mot. Ils continuaient de suivre la voie pourvue. Ils se sont avancés jusqu'à l'entrée de la fournaise. À peu près au moment où ils se préparaient à entrer dans la fournaise ardente, vous savez, je vois un tableau terriblement sombre ici devant moi, en ce moment même. Des hommes qui essaient d'être fidèles à Dieu, qui suivent la voie pourvue par Dieu, et les voilà sur le point d'être brûlés. Quel tableau! Remarquez, chaque fois qu'il se passe quelque chose ici en bas, il se passe quelque chose là-haut, au même moment. Regardons un peu là-haut pour voir ce qui se passe. Je le vois là, debout, vêtu de ses vêtements princiers. Alléluia! Je vois venir premièrement de sa droite un grand et puissant ange du nom de Michel.
il y en a un là-haut. Le saviez-vous? Je peux l'entendre arriver en courant à côté de lui et dire « Maître !» Je le vois tirer son épée de son fourreau comme ceci et dire « As-tu jeté un coup d'œil là-bas, à Babylone, ce matin ?» Il y a des hommes qui suivent la voie pourvue par Dieu. Il y a des hommes qui sont prêts à sceller leur témoignage ce matin. Nos frères sont sur le point d'être brûlés. Je peux l'entendre dire « Permets-moi d'aller là-bas. Je vais changer le tableau. » Je crois qu'il aurait pu le faire. Je le crois. Je peux l'entendre dire « Non, je ne peux pas te laisser y aller. Gabriel, tu as toujours été ou plutôt Michel, tu as toujours été un très bon ange. Va et remets ton épée dans le fourreau. Mets-toi là, au garde à vous. Voici venir un autre ange du nom d'Absinthe. C'est lui qui rend les eaux amères. Le voici qui s'avance et dit « Maître, regarde là, en bas. Toutes les eaux sont sous mon contrôle. Tu m'en as remis le contrôle lors de la destruction antédiluvienne. Et j'ai inondé le monde entier, tout le monde, sauf Noé et les siens. Alors a-t-il dit « Permets-moi d'aller là-bas, et je vais inonder Babylone, de sorte qu'elle soit rayée de la carte. » Je peux l'entendre dire « Absinthe, tu en es capable, c'est vrai, mais je ne peux pas te permettre d'y aller. C'est un travail qui n'est réservé qu'à un homme. » Oh, je le vois qui se lève, comme ça. Les voilà, sur le point de faire le dernier pas. Je le vois qui tend la main, là, et dit un gros orage, suspendu quelque part là-bas. « Viens ici !» Oh là là, et il lui a obéi. Je le vois, je l'entends dire, vent d'Orient, du Nord, d'Occident et du Sud, venez ici transporter cet orage. Je vais vous chevaucher comme des chevaux. Je vais m'asseoir sur cet orage ce matin, comme sur un char. Je descends moi-même à Babylone. Alléluia! Je le vois qui tend la main, saisit un éclair en zigzag et le fait zigzaguer d'un bout à l'autre du ciel, comme ça, alors qu'ils font leur dernier pas sur la voie pourvue par Dieu. Et à peu près au moment où ils atterrissent là-dedans, Dieu passe par la mer de la vie, ramasse un rameau, et voilà qu'il se trouve là, à l'intérieur, en train de les éventer. Alléluia! Il est toujours là quand l'homme suit la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Une fois, il y avait un vieux prédicateur charlatan, un vieux prédicateur de la sainteté là-bas, il y a longtemps, du nom de Noé. Il disait, vous savez, il pleuvra, un orage viendra. J'entends d'ici les gens aller partout et dire, dites donc, avez-vous entendu ce vieil exalté là-haut? Il a dit, il pleuvra. Eh bien, il n'a jamais plu sur la terre. Et il pleuvra? Comment? D'où viendrait cette eau? Eh bien, allons examiner cela par la science pour voir s'il y a de l'eau là-haut. Eh bien, non, il n'y a pas d'eau là-haut. Qu'est-ce qui ne va pas? Ce vieux prédicateur n'a plus toute sa tête. Mais Dieu avait dit que cela arriverait. Dieu avait dit, Noé, prépare une arche pour le salut de ta maisonnée, pour le salut des tiens. Et Noé avait eu assez de bon sens pour le faire. C'est tout. Il était allé préparer l'arche. J'entends d'ici quelques-uns là, à cet endroit, qui parlaient un jour, là-bas dans la zone commerciale. Certains disaient, hé, qu'en est-il de cette histoire de pluie qu'il raconte là-bas? Cette histoire que raconte ce vieux prédicateur charlatan, disant qu'il pleuvra là-haut. Avez-vous déjà entendu pareille chose? Et là, il prétend suivre la voie pourvue par Dieu. Il la suivait. Amen. Tout à coup, le tonnerre s'est mis à gronder et les éclairs à briller. Je vois la vieille grosse maman chameau là-bas qui lève les yeux et dit « Papa chameau, as-tu entendu cela? C'est le tonnerre. C'est ce que Noé avait dit. Allons dans l'arche. » Et les voilà qui descendent la colline. Et voilà papa cheval et maman cheval. Et tous les autres couples y entrent dans l'arche, les uns à la suite des autres. Dieu a fermé la porte et a envoyé la pluie. Noé suivait la voie pourvue par Dieu. Certains de ces gens ont enfourché des rondins et ont dit « Ceci me maintiendra au-dessus des flots ». Mais laissez-moi vous dire que quand les orages ont commencé à se déchaîner, l'arche a flotté. Alléluia! Pourquoi? Ils suivaient la voie pourvue par Dieu. Dieu bénira toujours les gens qui suivent la voie qu'il pourvoit. Il n'a jamais pourvu d'un rondin. Il n'a jamais pourvu de ceci. Il a pourvu d'une arche. Et aujourd'hui, mon frère et ma sœur, un moyen a été pourvu pour les hommes et les femmes. C'est par Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est mort là-bas au calvaire. Et par son sang, nous avons le pardon des péchés. Nous pouvons recevoir le baptême du Saint-Esprit en guise d'approbation de Dieu, montrant qu'il nous a acceptés en son Fils Jésus-Christ, en parfaite sécurité. Alléluia! Vous me traiterez d'exalté de toute façon. Alors, autant commencer tout de suite.
très bien. Je me sens vraiment bien, très bien. Croyez-vous cela? C'est la voix de Dieu et la seule voix. Ce n'est pas la voix méthodiste, ce n'est pas la voix baptiste, ce n'est pas la voix presbytérienne, ce n'est pas la voix pentecôtiste. C'est la voix de Christ. Christ est la voix que Dieu a pourvue. Il est le sacrifice que Dieu a pourvu. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Jireh. Il est Jéhovah Manassé. Quand Abraham a offert Isaac, il a donné à ce lieu le nom de Jéhovah Jireh. Le Seigneur se pourvoira lui-même d'un sacrifice. Et voilà, c'est le Fils de Dieu. Amen. Dieu pourvoit toujours d'un moyen d'échapper. Oui, monsieur. Une fois, il y avait là-bas un vieux prédicateur du nom d'Élisée qui prêchait. Il était monté là-haut et après avoir parcouru le pays du regard, il a dit « Je vous le dis, je n'ai jamais rien vu de si horrible. » Le vieux roi du pays était allé épouser une petite Jézabel toute maquillée. Elle avait suffisamment de maquillage sur le visage pour... C'est la seule femme de la Bible qui se soit maquillée. Et vous savez ce que Dieu a fait d'elle? Dieu l'a donnée en pâture aux chiens. C'est la seule que je connaisse. Si vous voyez une femme dont le visage est tout maquillé, savez-vous comment vous pouvez l'appeler? Dites « Bonjour, Madame Pâté pour chien ». C'est ce qu'elle est. Elle est comme de la pâté pour chien. Oh là là. Écoutez, frère, je reviens de l'Afrique. Ce truc-là tire son origine du paganisme. Ce sont les païens qui se maquillent. Oh, frère, quand un homme ou une femme se mettent en règle avec Dieu, on n'a pas besoin de leur dire ces choses. Ils ont d'eux-mêmes honte. Alléluia, c'est vrai. Mes amis, avant longtemps, elle avait amené toutes les Israélites à faire pareil. Elle y a dit... Bonjour à tous et que le Seigneur vous bénisse richement. J'ai décidé de vous laisser écouter cette prédication que le Seigneur m'a permis de découvrir hier sur le moteur de recherche et de diffusion YouTube, que vous trouverez d'ailleurs si vous voulez la voir. Le titre de la prédication de William Marion Branham, c'est « La voix pourvue par Dieu pour aujourd'hui ». Cette prédication m'a beaucoup parlé. Quand je dis parler, c'est vraiment parler parce que à écouter ce qu'il dit et à contextualiser sa prédication avec ma nation, j'ai une seule compréhension nette et claire. Une seule façon de voir les choses, c'est deux voies. Une voie que Dieu trace, Dieu fraye, qu'il faut suivre, et c'est l'unique d'ailleurs qui est la meilleure. Et il y a une autre voie dans laquelle l'homme décide d'emprunter, l'homme décide de s'initier à exécuter, bon gré mal gré, les avertissements et la lecture de la Bible et de la volonté suprême de Dieu. Je fais écouter ce message, je le poste sur notre émission Dieu parle encore. C'est pour dire à ceux qui se sont fait appeler hommes de Dieu, veuillez écouter cette prédication avec une conscience assise, même si elle est voilée, comme Paul le dit. Il y a de ceux qui ont la conscience souillée, il y a de ceux qui ont la conscience voilée, il y a de ceux qui ont la conscience devant Dieu, il y a de ceux qui ont la conscience devant les hommes, il y a de ceux qui ont la conscience étourdie, hébétée par les merveilles des choses de la vie, au point où, au lieu de servir Dieu, ils servent Mammon. Là, je m'adresse à tous ceux qui n'ont pas eu le courage de mettre sur pied le programme de Dieu, je reviens, qui était axé sur la réconciliation, la repentance, le dialogue, la paix, le réveil national qui est l'éveil de conscience, le pardon pour une guérison intérieure de l'être humain avant de sortir vers l'extérieur, vers l'être humain, le travail, l'emploi,
voilà, la guérison, la restauration de tout ce que nous avons besoin et la construction. Vous n'allez pas oublier, cher être humain, parce qu'il faut que je vous le rappelle toujours, que nous sommes des êtres humains. Et étant des êtres humains, aucun être humain ne fait une journée sans dormir. S'il en fait une, il ne fera pas deux. S'il en fait deux, il ne pourra pas faire 3 jours sans dormir. C'est impossible, quasiment impossible. L'être humain est appelé à dormir. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, le moteur que Dieu a mis dans l'homme, qui est le cerveau, doit se reposer et l'esprit prend le relais. Et il n'y a aucune personne ici sur la terre qui peut me dire que quand il dort, il va se réveiller demain. Il est sûr de se réveiller demain. Personne. Donc l'homme a une capacité de régénérer de l'intérieur à l'extérieur. Et je voudrais aussi dire que ce qui compte dans l'homme, ce n'est pas ce qui est extérieur, mais c'est ce qui est intérieur. Parce que tout ce que nous avons appris dans le développement aujourd'hui, nous sommes quittés des chevaux. Il fallait se déplacer avec des chevaux, des dromadaires et toutes ces choses. Nous sommes arrivés à l'automobile, aux chars d'abord, des chars, après des chars, l'automobile. C'est le même esprit, c'est le même homme, sauf que l'homme devient plus évolué au fur et à mesure que l'Éternel veut atteindre son but. C'est Dieu qui fait grandir l'esprit, d'accord? C'est Dieu qui donne à l'homme les facultés, les capacités de percer dans le dimensionnel et dans tout ce qui est lié au surnaturel. Celui qui a découvert l'électricité, la loi de l'électricité, celui qui a découvert la loi de la lumière, comment faire pour réunir les éléments qu'il fallait pour qu'il y ait de la lumière au lieu d'être éclairé à la lampe tempête seulement. Les choses ont évolué. Tout ceci, c'est parce que Dieu avait décidé d'aider l'homme à devenir quelqu'un d'évolué, parce que Dieu a fait l'homme à son image et à sa ressemblance. Le royaume des cieux est éclairé, non pas avec des lampes, mais avec une lumière éternelle. Donc, il a aussi donné à l'homme les possibilités et les capacités de découvrir la puissance électrique et après ça, de découvrir la puissance de tout ce qui est lié à la lumière. Mais toutes ces deux personnes, j'en ferai une émission, qui ont découvert ces deux éléments indispensables à l'être humain, dont le courant et quoi là, et la lumière. Ils ont travaillé, ils ont essuyé beaucoup d'échecs. Thomas Edison et les autres ont essuyé beaucoup d'échecs. Il y a de ceux qui ont abandonné, mais il y a quelqu'un qui a tenu bon et qui est arrivé jusqu'au bout. Alors, le spirituel est celui qui domine le naturel. Si le Gabonais spirituel n'est pas rentré dans une rétrospection de lui-même, une introspection de lui-même, rétrospection parce qu'il faut repartir au passé. Qu'est-ce qui s'est passé? Une introspection, est-ce que mon intérieur a été guéri? Si cela n'a pas été fait au préalable et que vous voulez vous anticiper dans des choses qui sont liées à la matière, je suis désolé. Je suis désolé. Ce qui existe aujourd'hui vient du paranormal. Ça n'a rien de normal. Ça vient d'un autre monde. C'est une autre forme d'intelligence qui nous communique et qui communique aux êtres humains le développement au fur et à mesure jusqu'à son apogée total et complet. Mais lorsque celui qui vous a créé, Dieu l'Éternel, vous trace une voie, vous trace une direction, et peuple gabonais, vous décidez quand même d'enfreindre les lois de Dieu, tout en vous disant que tout ira bien, et pasteur, là je m'adresse au pasteur, c'est surtout au pasteur que je m'adresse, vous décidez de laisser la voie de Dieu pour prendre votre voie, alors là, vous avez carrément montré vos limites. Vous avez montré vos limites comme la mer a montré sa limite. Alors, je vous laisse écouter la suite de cette prédication, prêchée par William Marion Branham, dans les années 60. Plusieurs d'entre vous, vous êtes des hommes des années 60, donc je pense que cela vous aidera à comprendre que vous auriez dû être les porteurs de ce message. Vous auriez dû dire même aux membres de vos églises, quand vous lisez les brochures de William Branham, vous écoutez ses prédications, vous prêchez même avec, mais vous n'avez pas l'audace et le courage de dire d'où vient la source de votre inspiration.
c'est vraiment être malhonnête. Très malhonnête, pasteur. Et je sais de quoi je parle parce que moi-même j'appartenais à l'église de l'Alliance chrétienne, dont le pasteur, aujourd'hui en retraite, il lisait les livres, les brochures et écoutait les messages de William Branham et il continue d'écouter. Mais il nous disait sans cesse, n'allez pas chez les branhamistes. Or, qu'est-ce que les gens ont appelé branhamistes? C'est ce que l'homme s'est fait sur la toile de YouTube, Facebook, pour chercher à salir l'image et le nom d'une personne qui nous a présenté exactement Jésus et la volonté de Dieu. Pour ce message, par exemple, il n'y a que deux voies. Il nous dit, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ou tu empruntes la voie de Dieu et tu réussis, ou tu quittes cette voie. Il n'y a pas de raccourci. Aller au dialogue national, vous avez voulu faire un raccourci. Et après revenir à la repentance. Or, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci avec Dieu. Il n'y a pas de raccourci. Cher pasteur, ce message est votre condamnation. Cher pasteur, vous qui avez manqué de sagesse et d'intelligence, de dire que ce n'est pas le moment d'abord d'aller au dialogue national. Aujourd'hui, mon cher président, Brice Clotaire Oligui Nguema, chef de l'État, aura un grand manque de considération pour plusieurs milliers de Gabonais qui verront en lui un dictateur, qui verront en lui quelqu'un qui vient pour s'imposer. Or, comme je vous l'ai dit, pour le Burkina Faso, le Mali et le Niger, vous auriez pu carrément dire, mettons ça d'abord de côté, occupons-nous d'abord pour le bien-être social, le bien-être éducatif, pour tout ce qui est lié au bien-être communautaire, pour le bien-être général. Mais pasteur, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé pour que vous puissiez tomber si bas, si bas, si bas? Vous qui êtes des conscientisateurs, des directeurs de conscience, qu'est-ce qui s'est passé? Les activistes, encore, je dis, bon, c'est normal, ils sont tombés, bon, les gars n'avaient pas l'esprit. Mais vous qui avez juré que vous avez le Saint-Esprit, comment le Saint-Esprit, qui avait oint Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, Matthieu chapitre 3, le Saint-Esprit, qui avait oint Jésus pour prêcher la repentance, Matthieu 4, le Saint-Esprit, qui avait oint Jean-Baptiste pour prêcher la repentance, Pierre, je voudrais dire, dans Actes chapitre 2, le Saint-Esprit qui avait oint l'apôtre Paul, que vous lisez des longueurs de journée dans vos Bibles, dans vos cultes, qui avait prêché la repentance. Jean chapitre 16, le Saint-Esprit qui viendra convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Peuple gabonais, pasteur, comment vous avez pu induire en erreur cette nation? Comment vous avez fait comment pour tomber si bas? Comment vous êtes laissé tenter par Satan? Et vous vous êtes prosterné devant son autel, devant l'autel de Satan. Qu'est-ce qui s'est passé, pasteur? Expliquez-moi. C'est quelle partie du rêve que je n'ai pas saisi? C'est quelle partie du songe que je n'ai pas saisi? C'est quelle partie de la vision que j'ai manqué de saisir? Pasteur, comment vous êtes tombé plus bas? Comment vous n'avez pas pu dire d'écouter Dieu parle encore, cette émission qui a interpellé et qui a montré exactement ce qu'il fallait faire, la réconciliation. Aujourd'hui, je vois les Nicolas Sélé, les gens envoyés par des opposants, des PDG devenus opposants, faire des lectures pour dire à Oligui, le président, bon voilà, ce n'est pas normal, il fallait aller à la réconciliation. Où est-ce que vous étiez quand les Bongo père et Bongo fils ont massacré cette nation? Quand ils ont massacré ces leaders d'opinion qui étaient contre la France, où étiez-vous? Où étiez-vous? Comment se fait-il que c'est maintenant que vous sortez pour interpeller le président? Cher président, je suis heureux d'un côté parce que je fais mon devoir, j'ai joué mon rôle d'avertir la nation, de parler à la nation, de conscientiser la nation, de montrer la voie pourvue par Dieu à la nation. Mais j'ai mal au cœur parce que les nouvelles vont aller de pire en pire du fait que les Gabonais, il y a un brisement de confiance entre vous et la population. Il y a un brisement de confiance entre vous et la population. Et de là, certaines personnes vont, après ces assises du dialogue national, plusieurs Gabonais viendront encore. De là, nous avons d'abord fait un travail parce qu'il fallait conscientiser les deux grands opposants, les deux grands activistes que je pourrais dire reconnus au Gabon, qui ont influencé la toile et qui ont toujours influencé la toile. Donc je vais citer Jonas Molenda,
et Yannick, qui est en France, mais en chef. Les petits ont été sensibilisés par leurs parents. Et en plus de cela, cher président, cette émission de Dieu parle encore s'est chargée de parler directement à ses enfants pour leur dire le combat ne se mène pas avec les injures, avec les invectives, mais avec des idées, avec des propositions. Ce n'est pas seulement du bruit, mais il faut faire quelque chose. Et après ces émissions, ces enfants ont décidé. Pour Jonas, il s'est retiré, il devient un homme politique. C'est son choix. Je respecte son choix. Je dis bien, je respecte ce choix. Mon ami Yannick, mon fils aussi, lui, il a décidé de continuer à informer la population. Par exemple, pour le problème de Jessica, dont il a essayé de faire ressortir les zones d'ombre qui sont en ce moment sur l'affaire de Jessica. Pour l'instant, comme je vous l'ai dit, je ne parle pas des sujets comme certains activistes le font. Chacun de nous joue son rôle. Et je ne touche pas des émissions tant que Dieu ne m'a pas donné le top. Moi, je me câble sur ce qui est essentiel, la liberté du Gabon, la libération du Gabon. Mais quand des activistes jouent leur rôle et ils informent la population, je pense que, Monsieur le Président, à des moments, il faut les écouter et il faut se laisser interpeller et trouver des solutions. Par exemple, pour Jessica, comment se fait-il que jusqu'à ce jour-là, rien n'a été fait, rien n'a été dit jusqu'à ce moment? J'étais de passage. Aux pasteurs qui se sont laissés corrompre, pas par le président, mais par le diable. Vous qui avez décidé de laisser la voie pourvue par Dieu, le Saint-Esprit, qui dit quand le Saint-Esprit viendra, il viendra pour trois choses. Pour convaincre le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. En quoi est-ce que ces trois phases de la reconnaissance du Saint-Esprit dans un être humain, un serviteur de Dieu, se trouvent en vous? Il y a quoi dans ce que vous faites en ce moment dans le dialogue alors que le sang a coulé au Gabon? Habakkuk chapitre 2 verset 12. Malheur à celui qui bâtit une ville avec le sang. Je vois dans la carte du Gabon, dans le logo qu'il y a dans le dialogue national, je vois un village. Le village, c'est quoi? C'est la bâtisse. C'est une maison. Peut-on bâtir une maison avec le sang? Cher pasteur, vous savez que ce n'était pas possible, mais vous l'avez fait. Pourquoi? L'égocentrisme, la cupidité, la soif d'argent. En résumé, maman. C'est pourquoi Jésus-Christ avait raison, votre Seigneur, que vous dites votre Seigneur, mais désolé, vous l'avez rejeté. Il a dit, vous ne pouvez pas servir Dieu et maman. Que s'est-il passé? Quel est l'épisode que j'ai raté? Quelle est la partie de la série que je n'ai pas suivie, que je dormais? À vous de réfléchir. À bon entendeur. Je vous laisse écouter la suite de cette prédication. La voie pourvue par Dieu. Pour aujourd'hui. Souvenez-vous, cher pasteur, Ibaba et tout le clergé des pasteurs. Avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Et là, vous avez voulu emprunter un raccourci en dehors de la repentance, la réconciliation. Le dialogue national, c'était après. Je vous l'ai expliqué hier dans une émission. Ce n'est pas possible pour les êtres humains d'aller dialoguer avec Dieu tant que Jésus n'est pas venu nous réconcilier d'abord. Pour aller dialoguer avec Dieu, parler avec Dieu, il fallait une réconciliation par le sang de Jésus. Or, moi, je vous ai dit, nous avons fait couler le sang au Gabon. Nous avons fait couler le sang au Gabon. Les militaires ont fait couler le sang. Les pédégistes, pour occuper des hauts postes, ont fait couler le sang. Vous avez fait couler le sang. Il fallait réparer ça. Vous allez dans une organisation humaine, sans Dieu. Tout ce qui est fait sans Dieu est contre Dieu. Tout ce qui est fait sans Dieu est contre Dieu. Je vais répéter ça 3 fois. Tout ce qui est fait sans Dieu est contre Dieu. Dieu n'est pas dans le folklore. Dieu n'est pas dans l'appellation des vains mots, des vaines phrases, des longues prières. Dieu n'est pas dans les acclamations que la population va vous faire. Dieu est dans sa parole. Dieu est dans sa parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. En elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière à lui, au Gabon, elle a brillé, mais les ténèbres ne l'ont point reçue.
il y eut un homme envoyé de Dieu, Gervais Régis Mabiala, le prophète Joseph. Il vint pour servir de témoin à la lumière, pour rendre témoignage à la lumière. Mais les ténèbres ne l'ont point reçu. Il n'était pas à la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous crussent par lui et qu'ils reconnaissent que c'est réellement Jésus qui l'a envoyé. Vous avez suivi la mauvaise voie. Vous avez creusé une fosse et vous êtes tombé. Ah, Monsieur le Président, mon cher père, David est tombé avec Bathsheba. Lorsque David est tombé avec Bathsheba, David s'est repenti. L'Éternel a pardonné David. Un chef d'État peut-il tomber? Et Dieu pardonne? Je dis oui, Monsieur le Président. David, dans le livre de Chroniques, avait fait un dénombrement d'Israël, car il y avait beaucoup d'ennemis qui l'entouraient, plusieurs nations qui se préparaient à lui faire la guerre. C'est comme ça qu'il doit faire le dénombrement d'Israël, pour essayer de compter les milliers de personnes dans l'armée qui pouvaient garantir ses sorties et ses entrées dans les combats. Cher Président, mon général Brice Clotaire Oligui-Nguema, c'était une grave erreur. Le titre de ce chapitre dans ce livre de chroniques de la Bible, il est écrit au-dessus: Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan excita David à faire le dénombrement d'Israël. Satan peut-il exciter un chef d'État choisi, oint de Dieu? Satan peut-il tromper un homme d'État, oint de Dieu? Je vous envoie lire la Bible. Que s'est-il passé? Il y a eu des innocents qui ont perdu la vie, cher Président. Il y a eu une tragédie, l'ange est descendu, il a frappé des milliers de personnes. Pendant qu'il continuait de frapper et frapper pendant la nuit, et que les gens, la vie quittait leur corps pendant la nuit, pour vous dire que le pouvoir de la vie est entre les mains de Dieu, l'ange était là, sur l'air de Ornan le Jebésien. C'est l'Éternel qui va apparaître et dire à l'ange: assez. Monsieur le Président, je vous envoie lire cette écriture. Cette écriture. David va pleurer. Il va dire à l'Éternel: c'est moi. Le péché là, c'est moi. J'ai mal fait. J'ai mal agi. J'aurais dû écouter le prophète Nathan. J'aurais dû consulter Nathan. Mais David n'avait pas consulté Nathan. Il avait consulté les anciens. Monsieur le Président. David avait consulté les anciens du peuple, mais il n'avait jamais consulté Nathan le prophète. Après la mort de Samuel, Dieu a mis un autre à ses côtés, c'était Nathan. Mais la troupe de tous les autres prophètes et des anciens du peuple ont dit à David: il n'y a pas de souci, fais le dénombrement, allons au dialogue national. C'est-à-dire, prenons le raccourci. Mais il n'y a pas de raccourci, cher Président, avec Dieu, il n'y a pas de raccourci. Ou vous empruntez la voie pourvue par Dieu, ou vous la laissez. Mais quand vous la laissez, Dieu vous avertit. Il y aura des conséquences fâcheuses. Non seulement vous perdez en crédibilité, pour le moment, vous perdez en autorité au cœur de certaines personnes. Vous me direz: oui, mais prophète, il y a d'autres personnes qui m'aiment. Non. Dieu vous a envoyé au Gabon, c'était pour que vous soyez un instrument aimé par le peuple gabonais. Non pas pour que vous soyez rejeté par une certaine catégorie de personnes à cause de l'anticipation du dialogue national qui n'était pas la bienvenue au moment de maintenant. Et nous l'avons dit, personne ne contre le dialogue national. Dieu n'est pas contre le dialogue national. S'il était contre, il n'aurait pas envoyé Jésus pour nous réconcilier avec le Père. Mais avant le dialogue, il fallait d'abord une réconciliation, Monsieur le Président. Pourquoi ces pasteurs qui lisent la Bible, qui ont enseigné ces choses dans les églises, n'ont-ils pas pu discerner cette chose? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est là où je dis: mais quelle est la partie du film que j'ai raté alors au Gabon? Où je me suis réveillé trop en retard ou trop tôt? Qu'est-ce qui s'est passé? David s'est repenti. L'ange de l'Éternel a arrêté de frapper. Monsieur le Président, membre du CETRI, faites très attention à la voix qui vous parle. Soyez comme David, soyez humble. Soyez humble.
David est allé vers Nathan. Il a demandé pardon. Dieu a pardonné. Mais il y a eu des catastrophes. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts. Il y a eu des morts, Monsieur le Président. Je n'appelle aucun malheur. Loin de moi. Je n'ai pris que pour le bonheur de ma nation. Mais je dis, comme disait Jacques, Jean et Yegendon, à l'horizon funèbre de Marbongo, il disait, les expériences des autres peuvent être une très bonne école de ce que nous avons vécu lorsqu'il avait lu l'histoire de Jéroboam, qui avait pris la place de son père, David. Vous vous souviendrez de ça. Vous étiez sûrement là, peut-être à l'étranger, je ne sais pas. Alors, peuple gabonais, c'est avec beaucoup de désolation que je fais le constat, après avoir découvert cette prédication hier sur la toile sur YouTube, que je me rends compte que nos pasteurs se sont laissés corrompre par le diable. Le même diable qui avait séduit David et qui avait fait tomber David, il a fait tomber les pasteurs. Et ce ne serait pas sans conséquence. C'est pourquoi Dieu a maintes fois averti, il a dit ce qu'il fallait faire, mais vous n'avez pas suivi la voix, vous n'avez pas écouté la voix. Il y a eu comme un esprit d'entêtement, nous n'allons pas écouter, nous allons faire ce que nous voulons, nous allons anticiper dans cela. Mais voici que Dieu me permet d'écouter un message de 1960 et quelques, prêché par le serviteur de Dieu William Marion Branham, prophète des nations. Vrai prophète des nations, pas les prophètes de tu seras riche, tu vas te marier. Ces prophètes de mensonges, de voleurs et de haine. Ces prophètes qui sont venus diviser nos familles, qui sont venus retirer l'amour paternel et maternel. Il y a des filles qui n'aiment plus leur père parce que le prophète a dit c'est un père qui te mange. Le prophète a dit c'est ta mère qui te mange. Je vois c'est ta grand-mère. Il y a des filles qui ne parlent même plus de leur grand-mère, qui ne décrochent même plus le téléphone de leur père, de leur oncle. À cause de qui? Des prophètes, des faux prophètes de mensonges, qui pilulent dans les églises et qui font consommer une eau empoisonnée aux âmes du Gabon. Ma nation. C'est avec beaucoup de désolation que je découvre, à la suite de cette prédication de William Marion Branham, que nous avons emprunté le mauvais chemin. Peux-tu revenir sur la bonne voie? L'avenir nous le dira. À bon entendeur. Salut. Je vous remercie. J'espère que vous partagerez cela au plus grand nombre. C'était juste un constat. Ferme les cieux. Fais quelque chose à ce sujet. Dieu a parlé et a dit, eh bien, Élie, je vais te dire quoi faire. Va parler à Akab. Et voilà qu'un vieux prédicateur, enveloppé d'un grand morceau de peau de mouton comme ça, s'est mis en marche, le visage couvert de barbe. On aurait dit une chenille laineuse. Il s'est présenté devant le roi et lui a dit, la rosée ne sera pas appelée, ou il n'y en aura pas tant que je n'aurai pas fait venir. Alléluia! Il suivait la voie pourvue par Dieu. Oui, monsieur. Ah, hors d'ici, espèce de fanatique. Très bien, nous savons ce que nous faisons. Le vieil Élie a dit, Seigneur, que dois-je faire? Daigne pourvoir d'un moyen pour la suite. J'ai accompli ma mission. Dieu lui a dit, va là-bas, près du torrent de Kérit, et assieds-toi. D'accord, c'est un très mauvais endroit, mais je vais y aller et m'y asseoir. Tu as dit, va là-bas. Si ton sentier mène là-bas, j'irai là-bas. Il y est allé et s'y est installé. Il a dit, maintenant Seigneur, qu'est-ce que je vais faire ici? Assieds-toi là, reste là, c'est tout. Et avant longtemps, il a commencé à avoir faim. Il a dit, Seigneur, je commence à avoir un peu faim. Et voici qu'est arrivé un corbeau. Certains d'entre eux ont dit, regardez ce vieux prédicateur exalté assis là-haut sur la colline. Voyons donc, n'est-il pas fou? Eh bien, ce gars-là, qui est assis là-haut au soleil, il va mourir. Voyons donc, c'est un fanatique. Et avant longtemps, toutes les eaux ont tari. Il n'y avait plus d'eau à boire dans le pays. Mais chaque fois qu'Élie avait soif, tout ce qu'il avait à faire, c'était de se pencher au-dessus du torrent de Kérit pour boire. Puis, quand il avait faim, un corbeau venait là, portant un sandwich dans son bec et disait « Tiens, Élie, vous dites, où le corbeau trouvait-il
Voulez-vous dire que vous croyez ça, frère Branham? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Voulez-vous dire qu'un corbeau a apporté à Élie quelque chose à manger pendant 3 ans et 6 mois? Je le crois. Vous dites, où prenait-il cela? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le corbeau prenait cela quelque part, l'apportait à Élie, Élie le mangeait, et il est resté en vie pendant 3 ans et 6 mois grâce à cela. C'est vrai, je le crois. C'est la même chose pour... Vous dites, qu'est-ce qui vous rend si heureux? Qu'est-ce qui fait que vous puissiez bouger le bras? Je ne sais pas. Tout ce que je sais, c'est que le calvaire a payé pour cela. C'est la Bible qui l'enseigne. Le Saint-Esprit l'a apporté. Je l'ai reçu. Alléluia! Je ne sais même pas d'où cela vient, mais je l'ai reçu. Alléluia! C'est vrai. Je ne peux pas vous dire d'où cela vient, mais c'est arrivé ici. Oh là là! Cela fait qu'on se sent vraiment bien. Certainement. Alléluia! Ne vous énervez pas. Ça veut dire louange à notre Dieu. Amen. Ça veut dire qu'il en soit ainsi. Oh là là! Certainement. Je ne sais pas. Et on disait qu'il était fou d'aller s'installer là-bas. Oh là là, à l'heure du repas, voilà un serveur de couleur qui s'avance et dit « Tiens, Élie, voici ton petit déjeuner. » Voyons, il était dans une meilleure situation que la moitié des gens qui sont ici ce soir. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de gens ici ce soir qui ont des serviteurs de couleur. Mais lui, il avait des serviteurs de couleur, des corbeaux qui lui apportaient à manger à chaque repas. Alléluia! Gloire! Dieu avait une salle à manger quelque part. Il y apprêtait tout, le faisait cuire et le lui envoyait. Alléluia! Ce même Dieu vit et règne aujourd'hui. Il est resté dans la voie qu'il avait pourvue. Dieu lui avait dit, va là-bas et assieds-toi. Alors il l'a fait. C'est tout ce qu'il savait faire. Qu'en pensez-vous? Croyez-vous que c'est vrai? Ça l'est. Amen. Oui, monsieur. Un jour, une petite fille descendait la rue et elle a dit, finalement quelqu'un a dit, oh, alléluia, alléluia. Elle venait de recevoir le Saint-Esprit. Alors, un vieil incrédule qui était là dans les parages a dit, qu'est-ce qui vous rend si heureuse, jeune fille? Elle a dit, oh, Jésus vient de me sauver et de me remplir du Saint-Esprit. Elle a ajouté, je suis si heureuse. Il a dit, dites, qu'avez-vous dans la main? Elle a dit, ma Bible. Il a dit, croyez-vous cela? Certainement. Il a dit, croyez-vous cela entièrement? D'un bout à l'autre. Il a dit, croyez-vous cette histoire au sujet de Jonas? Oui. Il a dit, croyez-vous que cette baleine a vraiment avalé cet homme? Oui, monsieur, je le crois. Il a dit, comment pouvez-vous prouver ça autrement que par la foi? Elle a dit, eh bien, quand j'arriverai au ciel, je demanderai à frère Jonas. La fidèle lui a répondu, il a dit, et si frère Jonas n'est pas au ciel? Elle a dit, alors c'est vous qui devrez le lui demander. Alléluia! Il ne lui restait qu'un seul lieu où aller, en enfer. Si vous rejetez la voie de Dieu, vous serez obligé d'aller en enfer. Absolument. C'est la seule autre voie. Donc, vous suivez une voie ou l'autre. Amen. Très bien. Je peux le voir là-bas, assis là-haut, et les corbeaux qui lui apportent à manger. Il est redescendu là-bas. Un jour, il a descendu la colline, et Dieu a dit, maintenant, le point d'eau est à sec. Je veux que tu ailles là-bas, chez une veuve. C'était tout un endroit pour un prédicateur. Dieu lui avait dit d'y aller. C'était ça, la voie pourvue. Il s'est rendu là-bas, et elle n'était pas israélite non plus. Non, elle ne l'était pas. Et elle a marché là-bas, et il a descendu la colline. Et pendant qu'il descendait la colline, il a rencontré une brave veuve debout dans la cour, en train de rassembler ses morceaux de bois. Il a dit, entre et donne-moi quelque chose à manger. Apporte-moi aussi de l'eau. Elle a dit, l'Éternel est vivant et ton âme ne mourra jamais. J'ai tout juste assez de farine à la maison pour faire un petit gâteau pour mon fils. Je suis en train de ramasser ces 2 morceaux de bois pour cuire ce gâteau. Lui et moi le mangerons, après quoi nous mourrons. Il a dit, apporte-moi d'abord un peu d'eau, puis fais cuire le gâteau et apporte-le-moi. Alléluia. Que va-t-elle faire? Voilà la voie pourvue par Dieu. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et toute sa justice. Vous dites, frère Bill, ma mère a quitté la maison. Mon mari ne veut plus vivre avec moi. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Alléluia. Toutes ces autres choses seront données par-dessus. C'est vrai.
Comment ferais-je, Bill? Allez-y, faites-le. Jésus a dit, suis-moi. C'est vrai, gardez votre œil en bon état. Très bien. Elle est très bien. Je reviens encore. Oui, nous évoluons dans notre émission de Dieu parle encore. Je pense que c'est assez clair dans ce message. William Marion Branham, que je n'ai plus à présenter pour certains Gabonais, pour moi, que j'ai reconnu comme étant un père, comme Timothée reconnaissait Paul comme étant un père dans la foi, comme Josué reconnaissait Moïse, un père dans la foi, comme Élisée reconnaissait Élie, comme un père dans la foi. Moi, par la grâce de Dieu, j'ai rencontré ce message en 2004 et ce message m'a parlé directement parce que c'est l'un des messages que j'ai écouté d'un prophète qui était beaucoup centré sur la sanctification, la justification, le baptême du Saint-Esprit et le retour à la parole, le retour à Jésus. Il a énormément contribué à plusieurs ministères qui s'exercent aujourd'hui au Gabon et partout ailleurs dans le monde, même si certains ont du mal à souligner le nom et l'auteur des inspirations qu'ils apportent aux églises et aux membres de leurs églises. Ici, il dit clairement que lorsque nous rejetons la voix de Dieu et nous empruntons notre propre voix, il y a des conséquences. C'est l'enfer, c'est la GN. Et il ne faut pas passer par mille chemins parce que la manière dont il parle ici, il ne fait allusion à personne. Il dit simplement, quiconque désobéit à la voix de Dieu, c'est l'enfer. Et ça, il n'y a pas à négocier. Où sont ces personnes qui écoutaient ces messages en 1960 et quelques et qui sont partis? Ils ont quitté la terre, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont traité cela d'hérésie, de n'importe quoi, des fables, où sont-ils aujourd'hui? Où sont-ils aujourd'hui? Peuple gabonais, ne manque pas ton histoire. Je te l'ai dit, je te l'ai enseigné. Notre histoire n'est pas à refaire. Nous sommes maintenant les contributeurs de notre histoire. Nous sommes les instruments de notre histoire. Ne nous laissons pas entraîner par les plaisirs de la vie, l'argent, la réussite, le bling-bling, alors que nous devons être les promoteurs d'une paix durable, d'un Gabon qui gagne, d'un Gabon qui réussit, avec Dieu, avec Jésus. Tout est possible. Ma nation, la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui et de ce qui devait se passer, je veux le réitérer, c'était la repentance, c'était le pardon, c'était la réconciliation. C'était quelque chose qui était en fait loin d'être une machination politique, un bureau directoire où certains hommes viendront pour s'asseoir et encore manipuler la nation avec des anciens pédégistes devenus opposants qui vont diriger le bureau. Pas du tout. Là, dans ce bureau, il fallait avoir des personnes qui craignent l'Éternel et qui, quand ils invoqueront Dieu, Dieu pourrait écouter. David, comme je vous le disais tout à l'heure, ou je crois c'est hier, lorsque David va demander la bénédiction des enfants de Gabaon, les enfants de Gabaon, ils vont dire non. Il n'y a pas de pardon sans réconciliation. Il n'y a pas de pardon sans réparation. Et qu'est-ce que David va faire? David va alors demander, que voulez-vous? Malgré qu'il était roi, malgré qu'il était grand personnage, malgré qu'il avait tout l'argent, un homme selon le cœur de Dieu, il s'est incliné devant Dieu. Il a demandé à ce peuple esclave, ce peuple, il faut le rappeler, lors de nos enseignements. Le peuple du Gabaon a manqué la mort de justesse parce que Josué s'avançait pour aller posséder Canaan. Et ce peuple va alors tromper Josué par la volonté de Dieu, une volonté permissive, qui va faire en sorte que le peuple de Gabaon soit maintenant le peuple institué à transporter de l'eau et du bois. Et nous avons dit que notre drapeau gabonais ont les 3 valeurs de Gabaon. Le vert, c'était le bois qu'il devait couper dans la forêt. Le bleu, c'était l'eau qu'il devait aller puiser dans la mer ou à la rivière. Et le jaune, c'est le soleil que Josué a arrêté sur Gabaon. Vert, jaune, bleu. Quand nous avons déchiffré, décodé et expliqué comment le peuple de Gabaon est lié avec la prophétie du Gabon, c'est avec preuve à l'appui. Tous les codes ont été déchiffrés en hébreu et en français. Et nous avons vu aussi la représentation de cela dans le drapeau gabonais vert, jaune, bleu. Mais comment pouvez-vous arriver à écouter toutes ces émissions-là et rester la bouche bée sans rien faire, sans bouger? David, malgré qu'il était grand roi, un homme selon le cœur de Dieu, il s'est humilié vers le peuple de Gabon.
Il est allé vers le peuple de Gabaon. Il n'a pas envoyé des personnes. Non, lui-même, il est allé. Il a dit non, écoutez, je suis désolé. Nous sommes en train de prier, les choses ne marchent pas. Voilà, nous avons essayé de faire un dialogue national, mais cela n'a fait qu'attirer des ennuis à notre président. Et nous n'aurions pas dû faire cela parce que ce n'est pas la voie pourvue par Dieu pour aujourd'hui et pour l'éternité. La repentance, la réconciliation, même nous qui sommes pasteurs, pour que Dieu nous pardonne de nos péchés, il fallait que Jésus-Christ verse son sang, Il fallait qu'il offre sa vie en sacrifice pour qu'il y ait réconciliation. Et quand la réconciliation s'est produite, maintenant par le sang de Jésus, maintenant dans mes prières, je dialogue. Mais comment, pasteur, vous savez toutes ces choses-là, vous le savez, mais vous l'avez carrément mis de côté. Pourquoi? La cupidité. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Et vous vous êtes fait prendre par Mammon. Alors, nous continuons d'écouter William Branham.